représente les leaders, les dirigeants, que ça soit dans la famille, que ça soit dans la société, dans les gouvernements, les organisations, il y a toujours cette pyramide où il y a quelqu'un en haut, où il y a un leader, un gourou, et on nous donne notre pouvoir. Et en fait, c'est une structure verticale, ascendante, descendante, et l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons maintenant, c'est l'ère de l'horizontale. Donc tout va être, la perspective va être complètement différente. On n'aura plus la perspective depuis la pyramide, on aura la perspective depuis la ligne horizontale, depuis l'égalité, la fraternité, la justice, et c'est pour ça que justement 2021, on va entrer dans une ère complètement différente. Donc dites-vous, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, combien de temps ça va mettre et tout. Donc par rapport à ce que moi je ressens, et puis ça se confirme par rapport à l'astrologie, c'est pour ça que je voulais vous donner ces informations par rapport à l'astrologie, c'est que là on entre dans le pic final de l'énergie dense qui aide au démantèlement encore. Donc le démantèlement il a déjà commencé, mais là c'est le pic final, c'est-à-dire qu'on va terminer de nettoyer, mais vraiment dans les fins fonds du truc. Et cette élite du haut de la pyramide continue de lutter alors qu'elle sait qu'elle a déjà perdu, mais bon, c'est pas grave, je continue de lutter jusqu'à la fin. Et vraiment, en 2021, à partir de 2021, cette énergie va disparaître. Ça va être, on va sentir une libération. On va sentir que le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui va se rebeller. Donc on va avoir beaucoup plus peut-être de peuples qui vont se soulever, qui vont terminer de démanteler leur gouvernement corrompu. Le peuple vraiment va reprendre le pouvoir. C'est la libération, c'est la rébellion. C'est vraiment le collectif qui reprend sa souveraineté et qui reprend son pouvoir. Donc, on appelle aussi l'ère du Verseau l'ère des sages, l'ère de l'illumination. On va voir des gens, des nouvelles technologies, voilà, plus en respect avec la nature, avec notre nouvelle conscience. Donc c'est un éveil de conscience, c'est l'ère de l'illumination, un peu comme l'ère des Lumières, où il y a eu toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles inventions. Voilà, une ère de libération. Et Uranus est la planète de cet éveil de conscience et une Uranus qui va être là pour assister ce phénomène. C'est également une planète qui apparemment nous aide dans la distribution des richesses. Donc il va y avoir toute une réorganisation puisque le démantèlement est en train de se faire. Il va terminer de se faire en 2021. Mais en même temps du démantèlement, il va y avoir une émergence d'un nouveau système plus respectueux, plus dans l'égalité, dans la fraternité, dans la distribution des richesses. Donc voilà, attendez-vous à de belles surprises, comme le dit toujours, le disait Michael Jackson, le dit Donald Trump, le meilleur reste à venir. Donc vraiment, soyez heureux parce que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la fin d'un monde et vous allez vivre ce nouveau monde, cette nouvelle ère de bien-être, de plénitude, d'abondance, de santé, de technologie hallucinante. On va pas revenir à l'âge de pierre, on va évoluer vers des technologies plus respectueuses, vers un contact galactique, vers une conscience galactique pour être justement cet humain galactique dans l'univers. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va vivre. Soyez vraiment dans cette célébration et focalisez-vous sur ça, sur le résultat, comme s'il était déjà atteint, visualisez-le, ressentez-le, comment vous allez vivre, comment on va vivre, rêvez en grand. Ayez l'esprit ouvert pour les révélations. Je vous ai déjà préparé par rapport à ça. On a parlé de différents sujets à travers mes vidéos parce que les révélations vont arriver. C'est quelque chose qu'on attend, vous et moi, depuis longtemps, mais voilà, il y a un temps divin, il y a un plan et tout se fait selon le plan. Donc peut-être qu'on ne le comprend pas nous, ça va pas assez vite, mais il y a d'autres gens qui sont très loin de se douter de ce qui est vraiment en train de se passer. Donc il faut les préparer, il faut les préparer et tout ça permet de les préparer. Entre le 10 et le 20 octobre, s'attendre à des gros événements. Alors je ne peux pas vous dire lesquels, mais au niveau des planètes, voilà, c'est par rapport au mouvement des planètes et aux conjonctions, entre le 10 et le 20 octobre, il peut se passer des choses, donc restez vraiment ouverts et observateurs de tout ce qui est en train de se passer. Et puis, je voulais vous parler aussi, donc comme on parle un peu du plan de cette année c'est vraiment l'année charnière, le démantèlement des piliers de la matrice. Moi, l'année dernière, donc à travers une vidéo de Facebook, j'avais
prévenu que ça allait se passer, je le sentais. Cette année, c'est l'année. Donc libérez tout à l'intérieur de vous, détachez-vous de toutes vos structures, de l'ancien monde, parce que voilà, tout va se démanteler. Par contre, je vois bien que le plan divin, il le fait vraiment très respectueusement parce que ça aurait pu être beau, enfin ça aurait pu être très très douloureux et ça se passe vraiment avec douceur. Enfin, je sais pas, il y a des gens peut-être qui le vivent mal, hein, mais j'ai l'impression que ça respecte quand même un processus. Il y a vraiment beaucoup d'amour inconditionnel dans ce processus de démantèlement. C'est fait vraiment pour pas trop choquer les gens, pour pas... Voilà, tout ça, ça fait partie d'un plan. Et la transition, elle va durer environ 1 à 3 ans. Donc à partir de 2021, pouvez-vous dire 2021, 2022, 2023, c'est la transition, c'est la complète déstructuration des piliers et l'émergence, donc ça va se faire en même temps. Vous voyez, on ne va pas nous laisser dans un vide, on ne va pas être dans le vide total. C'est là où je ressens vraiment l'amour, le soutien, l'assistance, cet amour inconditionnel de ceux qui appuient ce plan en fait. Parce qu'on ne nous laisse pas dans le vide, on ne nous laisse pas dans ce vide total où tu te jettes et tu ne sais pas ce qui va arriver. Il va y avoir ce soutien simultané, une émergence où tu vas pouvoir te dire, ah ben tiens, je suis pas complètement dans le vide, il y a une autre proposition là, il y a une autre opportunité là. Donc vraiment, ça se fait à mon ressenti quand même avec douceur. Cette transition et pouvez-vous dire qu'en 2024 c'est vraiment la nouvelle terre quoi. Ça va continuer bien sûr, il y aura des changements qui vont continuer de se renforcer, mais on va vraiment être là dans la nouvelle énergie complètement, dans une stabilité, dans une abondance, voilà, on aura terminé la transition. Et pour moi, Donald Trump, c'est le président de la transition. C'est celui qui est venu prendre le mauvais le rôle de celui qui, voilà, qui doit aider dans cet éveil de conscience, qui a peut-être qui est mal vu, voilà. Mais c'est son rôle et il l'a accepté, il en est conscient et il a accepté complètement ce rôle. Donc c'est lui qui fait partie de cette transition et on arrivera à un moment donné où il n'y aura plus de président. Vous voyez, c'est une transition, c'est 1 à 3 ans, c'est une transition. Donc il y aura sûrement encore des dirigeants pendant un certain temps et puis après ça va se transformer. Donc novembre, c'est vraiment la fin de cette énergie dense. On va remonter vers plus d'énergie positive vers 2021 où ça va continuer, d'accord? Et puis 2021, comme je vous dis, les peuples peuvent encore plus se rebeller parce qu'il faut continuer de démanteler. Certains peuples ne sont pas du tout éveillés, donc l'éveil va continuer en 2021 et va sûrement avoir beaucoup de rébellion et de démantèlement encore, mais ça va être beaucoup plus facile parce que la structure de base, elle est déjà démantelée, donc c'est facile. Après, la pyramide, elle tombe tout seul, et puis nous, on va reprendre notre pouvoir, on va être unis, ça va être l'unité, l'égalité, il y aura plus ces peurs. Euh, et puis, sûrement, donc là, je ne sais pas si ça va être octobre ou novembre, avec la réélection du président Trump, mais voilà, il y aura des vagues d'espoir, de patriotisme dans le monde entier, des révélations, et les révélations vont continuer de s'amplifier pour le grand public également. D'ailleurs, la carte du tarot qui représente 2020, c'est la carte de la tour. Pour ceux qui connaissent le tarot, la tour représente la chute des structures, la chute des piliers. Et la carte du tarot de 2021, c'est l'étoile, l'ère du Verseau, la nouvelle terre. Voilà, pour information. Donc là, on va parler de ce qui vient de se passer, là, le 2 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse surprise. Donc on savait, enfin on nous avait prévenu, ce groupe d'intelligence qu'on appelle, je ne sais pas si je peux le citer, mais entre la lettre P et la lettre R. Voilà, vous savez, avait prévu, donc on nous lance des alertes et donc on rentre dans octobre rouge. Octobre rouge, pourquoi rouge? Alors est-ce que ça représente octobre chaud, il va se passer des choses, octobre, voilà, octobre explosion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le président des États-Unis et sa femme sont testés positifs. Donc, il le publie sur son Twitter. Hein, c'est pas un truc qu'il veut garder secret. Il aurait pu dire oui à tous ses alliés, à ses docteurs et tout ça. Oui, je veux pas que le public le sache. Donc, on va garder ça privé. Je vais dire que j'ai besoin de repos. Mais il n'était pas obligé de le divulguer. Il l'a divulgué sur son Twitter. Donc,
pour moi, ça fait partie déjà d'une stratégie. Après, qu'est-ce qui s'est passé 2 jours avant? Il y avait le débat avec ce monsieur Biden. Le débat, déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais même si on ne comprend pas trop l'anglais, moi j'ai tout de suite senti que le gars qui était, comment il s'appelle, celui qui gérait le débat en fait, hein. Je sais pas comment on dit ça, je sais plus comment on appelle ça, mais vous m'avez compris, il était du côté de Biden, quoi. Et donc on sentait vraiment que le président Donald Trump, il devait gérer ce gars-là, qui en plus était du côté de Biden et Biden. Mais on voyait bien que ce monsieur Biden, donc pour moi, je vous ai dit, je vous ai partagé les informations que j'ai reçues par rapport au clone. Pour moi, c'est un clone. Et donc, les clones ne peuvent pas réfléchir correctement, surtout lors d'un débat. C'est pour ça qu'au départ, apparemment, il avait refusé de faire le débat. Mais bon, après, tout compte fait, il a accepté. Ils ont dû trouver des systèmes pour le faire. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a près de sa chemise là, il y a un câble qui sort. Et puis, on remarque au niveau de sa main, je crois, gauche, non, ici, il y a un câble qui sort et au niveau de sa main gauche, ici, il y a un petit système qui pourrait être un micro ou quelque chose relié à son oreille. Il a aussi refusé de se faire contrôler parce qu'avant les débats, ils ont eu un test, donc ils ont été testés pour le Covid. Donc le test était négatif, ils ont fait le débat. Donc ça aussi, c'est très bizarre. Je vais revenir après. Donc le monsieur Biden, il a refusé qu'on lui vérifie, vous savez, le test docteur, quoi. On te vérifie l'ouïe avec, voilà, on te regarde dans l'oreille, hein. Il a refusé qu'on le regarde dans l'oreille. Pourquoi? Peut-être qu'il avait un système de micro. On lui soufflait ses réponses. Donc voilà, on voit bien qu'il y a plein de gens en fait qui sont contre Trump, mais qui votaient pour Biden parce qu'ils sont contre Trump. Ben, après ce débat, ils vont sûrement, il y en a beaucoup qui ont, dans les Twitter et tout ça, qui ont dit, voilà, j'aime pas Trump, mais je vais pas voter pour Biden, quoi. Donc pourquoi? Parce qu'il a démontré que voilà, c'était pas le genre de personne qu'on voulait comme président, quoi. Il a du mal à allier des mots, il a du mal à trouver ses réponses, il a du mal voilà, il est un peu à côté de la plaque. C'est normal, c'est un clone. Maintenant, si vous croyez pas au clone, vous pouvez dire simplement qu'il est vieux, il a des problèmes de santé. Voilà, bref, ça revient au même. Euh, donc, ils ont tous été testés avant le débat. C'était négatif, forcément, ils ont pu faire le débat. Donc, pourquoi le président des États-Unis se ferait de nouveau tester 2 jours après, puisqu'il vient de se faire tester? Pourquoi il se referait tester? Est-ce que c'est pas provoqué? Ben, apparemment si, donc il se refait tester et cette fois-ci c'est positif. Et il se fait tester avec sa femme et les deux sont positifs. Il l'annonce et puis ils sont dirigés, donc isolés, vers l'hôpital militaire de Walter Reed. Si vous allez sur ma page Facebook, donc tout ce que je dis là, vous pouvez l'illustrer avec ma page Facebook Stéphanie Fabigena Nova Gaia 5D. Je vous mettrai le lien en dessous. Vous allez voir les posts et tout ça. L'hôpital militaire Walter Reed, c'est un hôpital, on dirait une forteresse, quoi. Il est immense, on dirait un château. Voilà. Donc, à mon avis, pourquoi il se retire là? Ben, en août dernier, il avait, je vous rappelle, lors d'une conférence qu'il avait fait à l'entreprise Whirlpool, lors de ce débat, il avait notamment dénoncé beaucoup le fait qu'il travaillait contre les big pharma, qu'il allait baisser le prix des médicaments, rendre les médicaments génériques accessibles à tout le monde et qu'il était l'emprise donc de la colère de ces big pharma parce que voilà parce qu'il travaillait pour rendre accessibles les médicaments à tout le monde. Et donc dans son discours, à un moment donné, il dit j'ai beaucoup d'ennemis, des ennemis très riches, qui n'aiment pas du tout ce que je suis en train de faire et il se peut que vous ne me voyez pas pendant un certain temps, que vous ne me voyez plus pendant un certain temps. Donc qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait prédit qu'il allait se retirer, qu'il allait s'isoler pour des questions de sécurité. Donc pour moi, le fait qu'ils disent qu'il a le Covid, je ne sais pas s'il l'a ou il l'a pas. Maintenant, si moi je me faisais tester, je suis sûre que je l'aurais parce que tout le monde, on s'est tous contaminés. On s'est tous contaminés. Là, après autant de mois, on est tous contaminés. Donc si vous faisiez le test, vous l'avez. Bon, ça ne veut rien dire.
t'as pas de symptômes, t'es pas malade, c'est pas grave, voilà quoi. On serait tous positifs aujourd'hui, je pense, si on devait se faire tester, enfin tous, pas tous, mais peut-être la plupart. Donc pour moi, ça veut rien dire le fait qu'il est testé positif, hein, mais simplement ça va faire partie d'une stratégie pour pouvoir être isolé. Et peut-être aussi en parallèle pour pouvoir démontrer que malgré son âge, puisqu'il a plus de 70 ans, que ça allait pas être grave, quoi, qu'il allait pas mourir, hein, qu'il allait prendre ce médicament que je vais pas citer, la chloroquine, un machin, et que voilà, qu'il allait se guérir sans se faire injecter. Donc encore une stratégie, à mon avis, pour démontrer que tout ça, c'est voilà, que tout ce drame, que le plan de vaccination, voilà, n'a pas lieu d'être. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Octobre, le mois le plus chaud, s'attendre donc à plein d'événements. Alors, ça peut être des complots, un attentat, ça peut être des révélations, hein, juste avant les élections, puisqu'on sait qu'il va y avoir les élections. Euh, donc voilà, si voulez plus d'informations par rapport à ça, moi je suis pas une divulgatrice, je fais pas les recherches et tout ça. Moi, c'est moi ma connexion et simplement je divulgue ce que je ressens de ma connexion avec la source et avec mon équipe galactique et de lumière. D'accord? Après, si vous voulez approfondir, ben, je vous dirige vers la vidéo des décodeurs. Donc abonnez-vous aux décodeurs si ce n'est pas déjà fait parce que eux ils étudient bien, ils expliquent bien, ils font leurs recherches. Et donc, vous pouvez voir la vidéo qui s'intitule Octobre rouge. Et là, vous aurez plein d'informations détaillées. D'accord? Donc, pour moi, ce mois-ci, il faut s'attendre à de gros événements. Aussi peut-être pour des distractions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop faire attention à ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils utilisent des stratégies, comme je vous ai dit. Donc voilà, nous, on ne comprend rien aux stratégies. Donc restez un peu en dehors, observez le truc. Dites-vous qu'on verra un peu plus tard. Parce que souvent, ce qui est en train de se passer maintenant, on ne le comprend pas tout de suite et on le comprend un peu plus tard. Donc, pour moi aussi, le gros des arrestations massives va se faire là, soit en octobre, soit en novembre. Le gros des arrestations massives, les documents qui sont, comment on dit ça, déclassifiés, ça se fait maintenant. Là, les documents, ils sortent à la lumière. Donc le public en général va pouvoir se rendre compte, avoir accès à ces documents. Il suffit qu'ils aillent sur un site, ça va devenir de plus en plus, ça va entrer vers... Moi, je pense que ça va se diffuser de plus en plus. Et comme les médias corrompus sont en train de se démanteler également, ça va de plus en plus s'infiltrer, la vérité va s'infiltrer dans cet ancien mensonge et la vérité va finalement émerger. Donc pour moi, c'est un processus comme ça, lent, quoi. C'est pas boum. Mais il se peut que là, j'ai vu par rapport au poste de cette intelligence, donc avec cette certaine lettre numéro 17. Ah, d'ailleurs, je vous avais pas dit, mais dans ce discours où Donald Trump il disait que j'ai des ennemis qui allaient peut-être, je vais devoir peut-être partir pendant un certain temps parce que j'ai beaucoup d'ennemis. Quand il était en train de faire son discours, derrière lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'entreprise Whirlpool, il y avait des cartons qui disaient machine à laver. Et pour moi, c'est symbolique parce que machine à laver, ça lave, ça nettoie, ça purge. Donc, est-ce que ça représente pas le drainage du marais, ce nettoyage qui est en train de se faire? Et puis, il y a 17 cartons. Donc, 17 cartons, on sait que c'est la lettre de l'alphabet numéro 17. Donc voilà, cette intelligence de la lettre de l'alphabet numéro 17 hein, nous prévient et nous donne des informations qui font un peu décoder. Mais il y a une information là qui a lieu avec la date du 3 octobre, comme quoi il se peut que ce système de communication, vous savez, on en avait parlé, qu'il y avait un enregistrement qui était prêt avec les arrestations, avec les preuves des crimes contre l'humanité, tout ça, qui à un moment donné allait être diffusé au grand public. On allait couper les communications, il y aurait juste une chaîne de télévision, une chaîne de radio, et je crois sur les téléphones, et ça allait être répété en boucle pour que vraiment la masse, le collectif, se rende compte de la vérité.
je sens que ce processus va arriver vraiment à la fin. Donc, je ne sais pas si c'est maintenant, si c'est en novembre ou quand c'est, mais en tout cas, ça va arriver à la fin. Parce que, pourquoi? Parce que c'est quand même un processus. Voilà, on ne va pas choquer les gens tout de suite alors qu'ils sont vraiment au courant de rien. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette information que je vais vous donner, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà la conscience très élevée. Pour moi, pour moi, tout ce qu'on est en train de voir, c'est un film. C'est-à-dire que quand je dis que la victoire de la lumière est un fait, ça veut dire que la lumière a déjà gagné. C'est un fait. Et ce qu'on est en train de voir,